Bonjour, mon nom est Christine Amélie, je suis cofondatrice de la deuxième classe et on a la chance aujourd'hui d'être avec Jean-Nicolas qui est notre ambassadeur porte-parole à la deuxième classe. Donc aujourd'hui, on va parler d'école maison, fonctionnement, comment c'est en tant que nouveau parent d'arriver dans le monde à l'école à la maison. Même on va parler un peu de préjugés, s'il y en a ou pas, si ça a changé et les impacts que ça a sur la vie là, des familles. Écoutez-nous pour tout suivre ça. C'était comment avec les filles dans les dernières années, scolairement parlant? Scolairement parlant, avec les filles, ça n'a jamais été facile. Avec Mia, ça n'a jamais été facile non plus. C'est notre plus grande qui a 21 ans. Ça a été un parcours très difficile parce que j'ai des filles en anxieuse. La plus grande est TSA aussi. Peut-être que Simone flirte avec le TSA aussi, mais ça fait que c'est constamment une pression sociale d'avoir à fonctionner dans un couple. Ouais. Donc, en ayant cette pression-là, c'est dur de performer au niveau académique. Fait que ça fait des petites filles qui passent toute leur énergie à essayer de normalement fonctionner dans un groupe. Puis évidemment, si on va dans un secondaire, plus le groupe est grand, plus l'école est grande, plus c'est difficile. Donc, les relations sociales sont pas évidentes. On sait que dans les écoles, c'est pas évident non plus. Elles sont surchargées. Elles peuvent pas surveiller tout ce qui se passe. Il arrive toutes sortes de mésaventures qui sont pas évidentes, de l'ordre de l'intimidation, pratiquement de l'agression. Donc, c'est pas un milieu scolaire qui a favorisé le développement scolaire de nos filles, en fait. Tout simplement en partant. Donc, ça a été très difficile. Romy, en ce moment, c'est un petit peu plus facile socialement que les deux autres. Elle a certaines difficultés à l'école au niveau académique. On verra pour la suite. Mais disons que dans le cas de Mia, ça s'est arrêté tôt. On a même son diplôme de secondaire 5. Et puis, pour Simone, c'était rendu dangereux. On avait peur de l'école. Il était avec des situations difficiles avec des gangs qui l'ont entouré, qui l'ont intimidé, tout ça. Donc, un parcours pas évident. On a toujours super appuyé nos filles. Ceci dit, ils ont toujours eu une équipe autour de l'autre pour s'en occuper, que ce soit au niveau des pédopsychiatres. Écoute, là, j'en parle, mais on a eu des thérapies familiales, tout ça. Donc, on est toujours là pour les appuyer, mais à un moment donné, l'école a fait ce qu'elle peut aussi. Je pense qu'on avait atteint des limites. En tant que parent, comment, tu sais, toi, quand tu voyais tes filles avoir de la difficulté, tu sais, arriver, j'imagine, quasiment pleurant de l'école parce qu'ils ont une mauvaise journée, comment tu te sentais dans notre parent et avec Jalou? C'est très difficile. En fait, tu te sens impuissant. Tu te sens impuissant parce que tu peux pas aller, à part avoir une communication constante avec l'école, avec la direction, avec les professeurs. Tu sentais-tu écouter? Je me sentais écouté, ouais, c'est que je veux dire. Je me sentais écouté, mais je sentais qu'il y avait des limites aussi. Okay. C'est-à-dire que on a eu un bon appui au primaire. Au secondaire, c'est plus difficile. Au secondaire, on rentre dans la jungle, ils ont énormément de cas et de choses à gérer. Ils ont leurs propres limites. Ça fait que c'est ça que je chantais. Mais j'avais quand même une bonne communication, mais des fois, il y a des choses qui tardaient, qui auraient dû être prises. Parce que c'était une parmi tant d'autres. Parce que c'était une parmi tant d'autres. Puis quand on va jusqu'à la situation où les situations où Simone s'est rendue, en fait, où là, on se rend compte que l'école a énormément de limites. Puis les seuls leviers qui ont, c'est pratiquement qu'elle a dit, bon, si vous portez plainte à la police, là, peut-être qu'on va avoir un levier pour intervenir un peu plus. Donc c'est un peu la folie, en fait. Puis on se sent impuissant. Tu sais, à part me présenter à l'école une fois de temps en temps, des gens avec eux autres, je peux pas rentrer dans l'école, parler par les étudiants, je peux pas faire la job de ceux qui sont là pour surveiller, de ceux. Fait que on se sent impuissant, triste aussi un peu, parce que je regarde ma fille qui a énormément de potentiel, puis qui est brillante, puis qui dans ces périodes-là était complètement limitée. Parce qu'elle peut pas s'épanouir. Elle peut pas s'épanouir pleinement, même pas au niveau social, puis pas au niveau académique. Tu fais, mais là, qu'est-ce qui reste, tu sais? Oui, en dehors d'école, on en prend soin aussi. À la maison. À la maison, ses activités. Et bon, dans le cas de Simone, c'est l'équitation. En ce moment, c'est le kickboxing. Moi, je rencontre des gens, elle se dépense, elle rencontre aussi, elle fréquente un autre milieu social avec d'autres personnes. C'est d'une tristesse infinie. Puis tu te sens démuni. Tu te fais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, quand tu essayes une école, ça ne fonctionne pas. Là, tu arrives au public. Le public, dans le cas de Simone, il avait intégré dans une super classe. Ils ont fait une bonne job quand même. Mais c'est tout le reste. Je dirais, une fois qu'elle sort de sa classe, je veux dire, elle vit dans ce milieu étudiant-là qui était complètement... Espèce de jungle sociale. Complètement. Puis je suis pas en train de dire que c'est... Pour certains, ils vont bien naviguer à travers tout ça. Donc, Simone, même déjà au primaire, elle se sentait souvent
oppressée. Tu sais, elle fait de la douance, elle a de la tourette aussi. Donc, quand elle a une idée en tête, puis que ça fonctionne pas, il y a que ça qui existe, tu sais. Puis, fait que même dans des plus petits groupes au primaire, c'était difficile pour elle parce qu'elle était toujours son cerveau était toujours monopolisé par quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça accaparait tout ce qui était comme personne. Bien triste par rapport à ça. Puis là, tu cherches des moyens, tu cherches, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Fait que qu'est-ce qui a mené justement à dire, tu sais, avant de connaître la deuxième classe, vous aviez l'idée de faire l'école à la maison? Écoute, dans le cas de Simone, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis qu'elle est toute petite, elle est capable d'identifier beaucoup ses émotions. Puis elle nous a toujours dit, je me sens envahi. Tu sais, je suis envahi à l'école. J'ai de la misère à fonctionner. Elle dit, pourquoi je pourrais faire, depuis qu'elle est petite, elle nous parle d'école à la maison. Puis elle avait juste, elle s'était dit, l'école à la maison, pour elle, c'était naturel, c'était je restais ici, puis j'apprendrais ici. Oui. Sans savoir exactement c'était quoi, sans savoir. Ben, je pense qu'elle avait une idée que ça pouvait exister. Elle avait entendu parler qu'il y en avait qui avaient déjà fait l'école à la maison. Mais aucune idée de comment ça se fait. Puis nous non plus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle nous parle de ça depuis qu'elle est petite. Puis pour nous, c'était hors de question. C'est comme la seule option qu'on avait en tête, c'était moi, je vais pas t'enseigner. Ben, parce que quand elle disait ça, pour toi, c'était comme, ben non, c'était même pas un avenir envisageable. Tu sais, moi, j'ai une amie qui a fait l'école à la maison primaire. Puis c'est sûr que c'était régi par le ministère de l'Éducation, mais il reste que c'est elle qui a élaboré le programme puis qui enseigne. Dans le cas d'une qui va faire mon travail. Deuxièmement, j'ai beau être allé à l'université puis j'ai fait 4 ans d'école à l'École nationale comme comédien, tout ça, j'ai pas les aptitudes pour enseigner à un enfant. Je peux aider pour des devoirs, mais j'ai pas les aptitudes pour enseigner. En plus, c'est ma fille, il y a de l'opposition, c'est cool. Fait que pour nous, c'était hors de question. Mais ça nous a toujours trotté en tête. Puis en plus, on se disait, bon, l'école à la maison, c'est un des deux qui va plus travailler, et puis là, il va falloir... Fait que là, financièrement, il y avait plein de choses qui se présentaient qui ne se pouvaient pas non plus. Mais là, on est arrivé à une espèce de cul-de-sac, là, en décembre passé. Moi, je me suis mis à faire des recherches en ligne, tu sais, tombais souvent sur, évidemment, du store, de l'aide aux examens, à un moment donné, rapidement, dans mes recherches, je suis tombé sur la deuxième classe, puis j'ai approfondi mes recherches, puis là, j'ai vu toutes les vidéos, tout ce que m'a présenté, puis j'avais remarqué, c'est complètement un autre concept. Tu as vu que l'école à la maison pouvait être possible sans que ça soit toi qui enseigne. Tout à fait. C'est ça qui t'a motivé à remettre, parce qu'elle a continué à vous en parler d'école à la maison. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à faire tes recherches parce que tu disais qu'il doit exister quelque chose? Bien, parce que là, il est arrivé des événements très difficiles avec Simone, puis à un moment donné, elle voulait pas retourner à l'école. C'était de l'ordre de l'anxiété généralisée. Oui, puis c'était de l'ordre de porter plainte à la police, puis bon, un processus assez compliqué et difficile pour elle. Fait que là, on était rendu, on la gardait à la maison. Quand elle avait passé une semaine et demie, 2 semaines à la maison sans retourner à l'école. L'école. On voyait son intervenante, Simone avait son intervenante, tout ça, qui travaillait avec sa pédoxie, puis elle aussi était d'accord. Puis l'école aussi, c'était comme mettre un système en place, parce que sinon, elle n'a aucune sécurité, elle n'est pas capable de... L'école, c'était ça. On a dit ça à l'école. On a eu une réunion avec l'école, puis on avait demandé de mettre un autre système en place. Puis on est arrivé avec certaines solutions, mais qui étaient dans la capacité de leur moyen. Je veux dire, tu sais, ils ne pouvaient pas engager 3 autres gardiens de plus pour suivre Simone, tu sais, tout ça. Donc, fait que moi, j'ai continué d'approfondir mes recherches parce que, genre, tu sais, à un moment donné, quand on parlait d'école à la maison avec Simone aussi, on se disait, ben oui, engager quelqu'un, un professeur à temps plein. J'ai pas le moyen non plus d'engager un professeur à temps plein qui va venir. Dans ma tête, ça se pouvait pas. Je vais payer 50 000 $ par année pour engager quelqu'un qui va venir juste travailler pour Simone, tu sais. Fait que dans mes recherches, je suis tombé sur la deuxième classe, puis rapidement, j'ai compris il y a des professeurs qualifiés qui sont là pour enseigner, puis tu peux faire tout ton cursus scolaire. Tout ça, évidemment, chapeauté par le ministère de l'Éducation, mais évidemment, dans les règles de l'art, tu sais, mais avec des bons professeurs, les matières de base pour le secondaire, tout ça, puis dans notre cas, de secondaire, il y a le primaire aussi. Fait que j'ai fait, OK, ça se peut. Fait que là, tout de suite, il y a une petite lumière qui s'est allumée, puis je n'ai parlé à Jenny, puis j'ai fait, OK, peut-être que... J'ai comment elle a accueilli ça? Comment elle a... Jenny était rendue au même constat que tout le monde, en fait. Sinon, Jenny, on va dire, sinon, elle est souvent plus d'armes que tout le monde là-dessus. Là. C'est-à-dire que pour elle, si avant ça, on avait compris que l'école à la maison existait, puis on avait su que l'école à la maison existait, je pense que c'est l'option qu'on avait privilégiée dans la manière en bas. Je pense que c'est Et Marie-Simone, comment elle a... Marie-Simone, c'était extraordinaire. Quand on a dit que, avant de dire que c'était réglé, tout ça, on a dit, écoute, il y a cette option-là qui existe, on travaille sur quelque chose, puis peut-être que j'ai vu tout de suite ses yeux s'illuminer, puis c'était, toi, t'en penses quoi? Oui, ok, mais il faut quand même tout t'expliquer comment ça va se passer. C'est quoi, toi, que tu dois apporter, tu sais, comment tu dois te comporter, il faut que tu sois quand même discipliné, il faut que tu fasses tes choses,
Puis c'était oui, je vous en parle, puis je suis de site, puis oui, je sais que je vais bien fonctionner, puis dans ce temps-là, je suis concentré. Puis... Fait que pour elle, ça a été une partie de soulagement avant que ce soit fiat. C'était déjà, on voyait qu'il y avait 2 couches dans la chérie de disparaître. Juste en disant, ça va marcher. Ouais. On le fait. Oui. Tu sais, en sachant très bien qu'il y a des embûches partout. Là. Je veux dire, loin d'avoir des embûches à l'école maintenant. Mais dans l'urgence, là, ce qui était important dans son cas, là, c'était d'enlever ces couches dans la chérie-là qui faisaient qu'elle était capable de fonctionner. En fait, elle était complètement chiée par la peur. Puis, fait que vous, en tant que papa, ça a dû te faire du bien juste de voir que ma Simone, ouais. C'est comme si elle voyait qu'il y avait une solution possible. Là. Ça a fait du bien. Elle voyait qu'il y avait une solution. Nous, ça nous a fait du bien comme parents parce que ça soulage. On voit notre enfant qui, déjà, à l'annonce de ça, commence à être plus heureuse. L'enfant, ça devait être heureux. C'est pas... Mais surtout, toi, ça me fait capoter. On vit toutes les choses. Là, c'est important. Mais quand t'es jeune comme ça, tu devrais t'épanouir pleinement. Tout devrait être fait pour que tu t'épanouisses. Tu devrais penser pour les jeunes enfants, pour les jeunes, puis en faire des citoyens le plus heureux possible. Mais on se rend compte que c'est compliqué. Fait que de voir qu'elle était heureuse comme ça, puis ce que ça fait aussi, c'est que ça soulage une partie de la maison aussi, tu sais. L'ambiance familiale est comme plus légère, plus facile. Oui, parce que c'est une lourdeur. Je veux dire, on a toujours quelque chose à gérer. On a aussi Simone qui décompense quand qui nous en fait de toutes les couleurs, parce que je comprends qu'il y a quelque chose qui... Ça se garde toute la journée, qui va exploser. Exactement, puis qu'elle exulte complètement dans une maison, donc elle a eu des périodes très, très, très difficiles et compliquées. Puis ça, c'est extraordinaire. Dès les premières semaines, on a vu un changement drastique. De sa part, de ce qu'elle est comme personne. Parle-moi justement des premiers moments, comment, tu sais, l'adaptation, parce que tu peux l'avoir dans la tête, tu sais, de dire, je vais faire l'école à la maison, je vais le faire, mais c'est comme toute chose, quand tu arrives toute seule le mardi matin, puis tu es tout seul chez toi, puis que là, tu n'as plus tout l'encadrement, il y a le penser, puis il y a le vivre, là. Tu sais, est-ce que c'était à la hauteur de comment tu pensais, Oui, c'était à la hauteur de comment il pensait, puis peut-être que c'est pas tous les enfants qui ont cette capacité-là, mettons, d'être devant un écran, un professeur qui parle, en interaction, quand même, il faut le dire. T'es pas juste spectateur, tu peux toujours les entendre. Moi, les enfants, les cours, ça interagit beaucoup. Elle a cette force-là, cette capacité-là d'être beaucoup plus concentrée, puis elle a un sentiment, même s'il y en a d'autres qui sont là puis qui interviennent, pratiquement d'être en seul ou être en one-on-one avec un professeur. Puis dans ce temps-là, je sais, dans le cas de Simone, dans le cas de Jordan de Romeo aussi, quand tu as fait des choses seul avec une personne, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus concentré. Beaucoup moins de distraction. En tout cas, dans le cas de Simone, ça a fonctionné dessus. On a eu un soulagement total, bien. Elle m'est arrivé en me disant, écoute, pour la première fois, j'ai compris telle chose. Là, elle fait du one-on-one en mathématiques, puis c'est comme, elle dit, frère, je comprends, c'est comme des affaires que je trouve plus faciles parce qu'elle est toute là. Puis il y a des distractions. Elle n'a aucune distraction autour. Les seules distractions qu'elle a, c'est qu'elle est fatiguée. Elle va s'étendre dans le divan avec l'ordinateur parce que c'est un laptop. C'est pas la laptop. Fait que c'est sûr que de temps en temps, il faut facilement faire attention, tu sais, quoi. Mais je vois son attention, je vois sa capacité d'apprendre, tu sais, qui est présente, puis qui est là, puis fait que ça, c'est un changement incroyable. As-tu besoin de dire, oublie pas, mardi, c'est un cours, ou elle a pris sa routine? Okay. Elle a pris sa routine, mais tu sais, on est parti en voyage à un moment donné, c'est la première fois qu'on partait sans les enfants, puis je sais que pendant cette semaine-là, on était un petit peu paresseux sur des affaires. Puis Simone aussi, c'est quand même une fille brillante, fait que des fois, elle a l'impression que ça, je le comprends, j'ai vu, c'est non. Tu te présentes pareil tout le temps, tu sais. Écoute, il y a des enjeux partout, là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle pouvait vivre à l'école. C'est deux mondes complètement différents. Fait que de gérer ça, c'est pas la fin du monde. Ouais, c'est aussi comparativement. De voir une fille heureuse, ça déborde aussi dans tout ce qu'elle vit autour. Tu sais, elle est beaucoup plus posée. Elle fait du sport, elle bouge. Quand elle voit des amis, elle est beaucoup plus disponible. Fait que ça la transforme complètement. Puis le côté social, justement, tu sais, est-ce que, parce que veut pas... à l'école, elle a tous ses amis autour. Dans le cas de Marc-Simone, elle n'a pas de téléphone. Non. Fait que c'est sûr que ça apporte un élément additionnel. Est-ce qu'elle ressent, ou toi, tu ressens qu'elle peut quand même aller chercher son côté social? Ou... Oui. En partant, il faut dire qu'on s'occupait déjà du côté social parce que ça ne fonctionnait pas du tout à l'école. Déjà, on avait mis en place, nous,
un système pour l'aider. C'est sûr que dans le pas de téléphone, parce qu'il a fait plein d'enjeux avec ça. On a une ligne normale. Fait que les gens ont tous les numéros de téléphone, ils peuvent appeler. Alors, on a les numéros de téléphone. Mon numéro de téléphone à moi et celui de Germaine, donc ils peuvent nous texter aussi. Si Simone veut parler à quelqu'un, on peut texter à la personne. Ça, déjà, été mis en place. Fait que nous autres, il y a des jeunes qui viennent cogner ici parce qu'ils veulent voir Simone. Fait que déjà, l'école n'était pas le seul élément social. Non, on est ça, là. Dans la mesure où, je te dirais que 9 fois sur 10, tout se passe ici. Fait que les jeunes aiment être ici. On en garde à souper des fois. Tu sais, fait que tout ça existe. Ouais. Il y en a tout son milieu aussi qui existe depuis longtemps, qui est l'équitation, ton sport. Là, elle a commencé à faire ce qu'il veut. Fait qu'elle croise des gens ailleurs. Fait qu'on s'occupait déjà de ça. Fait que ça, c'est comme pas nouveau. Je dirais que la seule affaire qui manque un petit peu des fois, c'est clair que des fois, elle voit d'autres jeunes dans la rue avec un téléphone. C'est vrai qu'il y a un milieu social. Ça existe. Puis pour certains, c'est extraordinaire. Tu sais, ils sont dans leur parcours spécifique au secondaire, puis ils se tiennent avec la gang de... Fait que je mentirais de dire qu'il n'y a pas un petit quelque chose qui manque, mais dans la balance, par rapport à tout ce qu'elle vivait, c'est même pas comparable. C'est un pour ou contre, mais... C'est pas comparable, puis de toute façon, quand on jase avec Simone, puis on y reparle de tout ça, elle vivait déjà ça. Elle avait des grosses difficultés à l'école, puis tout son social se faisait ici avec les quelques amis. Fait que c'est resté. La même chose est restée. Les jeunes, dans sa vie, sont tous disparus parce qu'elle n'est pas présente. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Puis, par moi, en tant que parent, est-ce que vous avez eu des commentaires ou des préjugés quand vous avez dit « Hey, on retire Simone ». Écoute, jusqu'à maintenant, là, on n'a pas croisé personne qui... Je pense qu'on vit dans une ère, en ce moment, là, je parle vraiment des 3-4 dernières années, là, puis particulièrement les 2 dernières, là, où il arrive un paquet d'histoires. En tout cas, je parle pour le secondaire, entre autres. Là, il arrive un paquet d'histoires, puis les parents sont dépassés. Là, j'ai ma voisine qui enseignait les arts, qui avait pris sa retraite, qui est retournée au secondaire. Dans un collège hautement respecté. Je jasais avec elle la semaine passée. Il y a autant au niveau des parents que des jeunes, il arrive des choses. Elle a géré des choses qu'elle a jamais vécues de sa vie, qu'elle a fait de la violence. Fait Et on parle pas tout ça pour dire que tous ceux que j'ai croisés ont tous été un peu... Aucun jugement, plus « Ah oui, ça existe, beaucoup d'intérêt. » Qui est plus de... Vraiment que des bons commentaires de hey, « Chanceux, c'est extraordinaire. Ah oui, ça existe. » Puis j'ai même entendu dire « Mon Dieu, savoir que ça existe, je pense que j'aurais fait ça avec mes enfants. » Ou « OK, ça se pourrait peut-être. J'ai de la difficulté, justement. » J'ai beaucoup plus entendu des bons commentaires. En fait, pour l'instant, j'ai pas entendu quelqu'un qui me dit... J'ai pas senti de préjugés. J'ai pas senti de préjugés ou de jugement par rapport à ça pour l'instant. Fait que peut-être qu'il y a un changement à ce niveau-là, parce que je sais qu'à une certaine époque, c'est comme moi, j'ai l'école à la maison. Ah, on entend En dehors du système. Pas en dehors du système, mais je veux dire, c'est les professeurs qui enseignent, là. C'est pas moi qui fais ça là, qui va y enseigner quelque chose, puis je veux absolument la brainwasher puis faire croire à la fac. Il y a rien de, tu sais, on n'est pas dans... je suis pas anti-vax, je suis pas tu comprends, on n'est pas conspirationniste, on n'est pas, ça a rien à voir, là, on va faire affaire avec des merveilleux enseignants et enseignants, fait que ça, c'est vraiment pas dehors du système, fait que, mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu ce préjugé-là, mais ils veulent rien savoir du système, ils croient pas aussi. L'école à la maison, c'est weird, ou c'est... Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, je suis comme étonnée quand même. Moi aussi. Ça a changé parce que... À date, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu avec mes heures, école de mes heures. Parce que même il y a 6 ans, c'était déjà plus... Tu sais, j'ai l'impression qu'après la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme, OK, tu sais, on se rend compte que c'est faisable de vivre dans un milieu où est-ce qu'on est en ligne puis on n'est pas en présence en permanence. Il n'était pas organisé tellement comme vous autres. Il a fallu se retourner sur un système. 10 élèves de 2e année qui couraient. Ouais, non, c'est ça. Non, mais tu sais, au début... quand on a commencé la 2e classe, l'école à la maison, ça a vraiment changé en 6 heures. Là, parce qu'au début, là, c'était très marginal. C'était vraiment, oh, ouais, OK, tu fais ça, mais c'est vrai que maintenant, moi, je l'entends plus, mais je me dis peut-être parce que je l'écoute plus, tu sais, parce que là, les gens, je m'en fous, tu me dis ce que tu veux, moi, je fais ça. Mais ça m'étonne que tu me dises. C'est parce que j'essaie de me souvenir de quelqu'un qui aurait fait pas une maison. T'as pas peur que, tu sais, il y a pas de, parce que des fois, on va avoir t'as pas peur qu'elle manque de socialisation. J'essaie de me souvenir. Peut-être que quelqu'un me dit à un moment donné, t'as pas peur au niveau, justement, le côté social. Qu'elle apprenne pas comme... Ça, j'ai pas entendu ça. Peut-être que je l'ai bien présenté aussi quand j'en aux gens. J'ai pas dit que je fais de l'école à la maison. Tu sais, je le présente toujours bien parce que moi, je suis épaté par tout ça. Fait que j'ai, tu sais, fait que je sais pas, c'est peut-être ça qui fait les... Ton approche. Ouais. J'imagine, tu sais, je me permets pas de dire on fait l'école à la maison. Oui, tu sais, je fais pas l'école à la maison, je suis là puis je gère ma fille, mais sinon...
Puis Romy, elle, comment qu'elle regarde sa sœur et son futur, tu sais, parce qu'on avait parlé que peut-être qu'elle le ferait, elle n'était pas encore sûre. Ouais. Comment qu'elle perçoit ça? Romy est entre deux chaises, là, tu vois. Là. Il y a un côté d'elle qui aimerait faire l'école à la maison. Puis il y a un côté d'elle où, comme je disais, Romy est quand même... Et Ben, c'est sûr qu'elle est au primaire. Elle est avec sa petite gang, puis elle n'a pas d'enjeu tellement. C'est-à-dire que elle est assez populaire et drôle, puis elle a ses amis, puis elle a du fun, puis elle, ça marche le matin avec son ami, puis ses anecdotes de soir, on a ri. Fait que, tu sais, fait qu'elle a un côté que ses amis vont aller au secondaire, puis peut-être qu'elle va aller voir ou tenter ça. Puis en même temps, je sais pas, on va en parler cet été. elle a-tu des enjeux d'apprentissage? Romy est très difficile d'attention. OK. Puis elle est dure à médicamenter. Fait que pour l'instant, je te dirais que des fois, elle peut faire rire, elle a beaucoup. Fait que des fois, oui, elle a pas, tu sais, elle fait pas de dysorthographie, de dyscalculie, elle est pas là-dedans, mais elle est très difficile d'attention. Fait qu'à un moment donné, son attention part complètement ailleurs, là, puis bon, dans le cas des mathématiques, des fois, elle là, faire tout, fait qu'est-ce qui s'est passé, OK. Puis elle a un enjeu, Romy, elle a un enjeu de, tu sais, elle nous montre quand même avec certaines différences physiques, là, tu sais, fait que elle a un enjeu un peu de perfection avec quelque chose. Fait que longtemps au primaire, aussi, ils ont été en 6e année, longtemps au primaire, au lieu d'avancer dans un examen, parce qu'il y a toujours des contraintes de temps, elle pouvait recommencer quelque chose 12 fois parce qu'elle trouvait son écriture pas belle. T'sais. OK. Fait qu'à un moment donné, c'est quand même correct comme il pense à l'autre question, parce que, tu sais, elle avance pas. Fait qu'à un moment donné, elle focus sur des détails qui peuvent être de cet ordre-là, tu sais. Fait que, oui, elle a certains enjeux, effectivement. Comme beaucoup d'enfants. Fait qu'elle, pour le futur, elle se dit, je vais abonner ce Elle n'a pas autant de facilité au niveau des notes que Simon. OK. Elle travaille plus, elle se bat plus. Ses affaires drôles, elle n'a pas de facilité en anglais comme les autres. En français, elle fait beaucoup de fautes. Quand elle fait sa dictée, ça va, mais surtout qu'elle fait une rédaction, c'est beau être faute. Il y a des choses qu'elle... Puis Romy, elle a beaucoup de positions. Fait qu'à un moment donné, ça a fait... Je le fais pas. Genre, je peux voir une suite, ça me tente pas, c'est comme... Manger toute la chose. Attache-toi pour y faire parler. Oui. Ben, beaucoup de caractère, puis beaucoup de sentiments d'injustice pour des affaires. Pourquoi ça? Pourquoi je devais... Pourquoi... Ouais. Je comprends, ça m'a fait comme ça. Pourquoi? J'aimerais aussi savoir, t'étais comment, toi, en tant qu'étudiant, quand t'étais jeune? Mettons, primaire, secondaire. Ouais. Hey boy. Moi, j'aimais pas l'école. Moi, c'est l'école à la maison avec l'électricité, ça aurait été extraordinaire. Pourquoi t'aimais pas l'école? J'étais hyper timide, anxieux. Je flirte un petit peu avec le TSA aussi, tu sais, mais Jeannie a toujours dit, si t'allais à Autisme et Québec, il te devrait tomber calme. J'ai déjà passé un test pour le fun, puis je scorais à 50%. Je l'ai gros très neurotypé, je suis capable de read the room, je suis capable, tu sais, ça va, tu sais, mais au niveau social, je m'en sors, j'ai une bonne lecture. Fait que j'ai pas ça de l'autisme du tout. J'ai une bonne lecture de ce qui se passe autour, puis j'ai les jeunes, j'étais capable de me sortir de beaucoup de situations à cause de ça. Je suis très observateur. Mais t'étais timide. Mais j'étais très timide, j'étais anxieux parce que j'ai énormément d'anxiété. Fait que j'avais des peurs, beaucoup de peurs. Fait que j'avais de la difficulté à l'école à m'intégrer dans un gros cours. Puis ce qui me sortit de ça, c'est que j'ai fait beaucoup de sport, puis j'étais quand même pas pire brillant. Fait que j'avais des notes qui avaient du sens, mais j'étais pas un gros travaillant. Puis je viens d'une époque aussi où j'ai le temps, moi, mes parents, je savais quoi faire des devoirs. Là. Des années 70, je me souviens pas de ça. Début 80, je me souviens pas que mes parents s'installent pour faire des devoirs avec moi. J'étais pas mal tout seul de revoir. Mais je m'en sortais parce que j'étais capable d'avoir des notes moyennement intéressantes. Sans limite tant d'efforts que ça. Sans y mettre tant d'efforts que ça. J'ai manqué beaucoup l'école au primaire, tellement j'étais d'anxiété. Ma mère me gardait souvent la même. C'était de performance, c'était quoi? C'était la peur de... Énormément de peur. La peur d'être en groupe, la peur d'être jugé, la peur de... Hey, écoute, la peur de situations difficiles, la peur de m'impliquer. Beaucoup de peurs que j'ai réglées en vieillissant, là, mais qui m'habitaient enfant. Je fais pas tout mon parcours psychologique, mais mon enfant, mettons que mon enfant blessé, moi, chez nous, c'était assez particulier ce que j'ai vécu, là. J'étais plus un enfant spectateur qui vivait tout seul avec ses émotions. Tu sais, mes parents me trouvaient très, 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 très intelligent, très sensible. Effectivement, très sensible. Fait qu'il m'épargnait beaucoup de choses. Mais ce que ça fait un enfant, c'est que quand l'enfant est moindrement brillant, il les voit quand même. Mais il n'y a pas d'explication. Ben, c'est comme si tu te faisais dire, t'es pas capable de prendre. Fait que je suis devenu un enfant qui était pris tout seul avec ses affaires puis ses émotions. Fait que ça a fait un parcours particulier. J'ai commencé à aimer l'école en secondaire. Parce que j'ai commencé à faire de l'impro, puis j'ai commencé à avoir plus de fun en dehors de juste les cours. Plus le côté social, ouais. Puis, moi, j'avais beaucoup de difficultés avec tout mon parcours scolaire, j'avais beaucoup de difficultés avec les gens qui se faisaient intimider. Moi, si je m'en sortais, c'est parce que je pense que j'avais la capacité de me sortir, puis je faisais beaucoup de sport.
peut-être que ça m'a aidé. Mais sinon, je me souviens en secondaire d'aller manger puis me tenir avec le gars qui se faisait le plus intimider à l'école au risque de moi de faire intimider aussi. Tu l'as pour ça? Mais je ne suis pas capable de vivre ça. Je comprenais pas ça, en fait. J'avais compris ça. Tu sais, d'où mes parents sentaient ma sensibilité quand j'étais petit, là. J'ai jamais été capable de me conformer à un groupe puis faire comme eux quand c'est des niaiseries. Je suis pas capable de faire ça. J'ai pas mon seul côté rebelle que je tenais, c'était ça. C'était être pareil comme tout le monde, j'étais pas capable, tu sais. Fait que ça a fait un parcours particulier. Puis tu sais, j'ai dit ça, j'aimais pas l'école. J'ai quand même commencé l'université. En quoi? À théâtre, cinéma. Avant d'aller à l'École nationale de théâtre pendant 4 ans. Fait que tu sais, j'ai étudié longtemps. Je suis sorti d'école, j'avais 27 ans. C'était quoi tes, mettons, matières préférées? J'imagine français, Au secondaire, mettons? Mettons. Oui, français, la lecture. Moi, j'aimais beaucoup l'éducation physique, mais je me débrouillais en anglais. 0 les mathématiques. Tous les bouts où on tombait dans la bio, j'aimais ça. La biologie. La physique pure, j'aimais pas ça. Pourtant, je m'intéresse beaucoup à la physique quantique aujourd'hui. J'ai beaucoup de lecture par rapport à ça, mais tu sais, quand on est jeune, puis beaucoup le parascolaire, l'improvisation, le théâtre, C'est-tu un peu le théâtre qui t'a pas rattaché, mais qui t'a drivé, Sorti de ta coquille. sorti de ta coquille, puis que, tu sais, aujourd'hui, je te regarde, puis je peux pas penser que t'étais quelqu'un de timide et d'anxieux, Ouais. là. Mais l'improvisation, d'abord, me sortit de ma coquille. Okay. Quand j'ai compris que... Jeune, je l'avais compris, mais ça a traîné longtemps. J'ai compris que je pouvais faire rire. Fait comme l'impro, à un moment donné, quand on faisait des impros lors du dîner au secondaire, puis qu'après ça, je croisais du monde qui me faisait mes gags dans ce couloir qui m'avait trouvé incroyable. Que je faisais, OK, mon Dieu, j'ai cette capacité-là quand j'incarne une espèce de personnage, que je fais quelque chose. Fait que ça, d'abord, ça a commencé à me sortir de ma coquille. Après ça, je te dirais que j'ai continué un peu au cégep à faire de l'improvisation. À l'université, j'ai commencé à faire du théâtre. Puis là, rapidement, j'ai fait des auditions à la troupe qui 13 à Québec, à l'Université Laval, quand on me confié le rôle principal d'une pièce. J'ai compris quand je pouvais exulter un paquet d'affaires à travers un personnage. À travers un personnage, j'étais plus nécessairement en moi, même si je l'étais quand même un peu. Fait que là, je me permettais de faire un paquet d'affaires. Fait que c'est ça qui m'a fait sortir un peu de ma coquille, puis de fil en aiguille, avec tout mon parcours, puis tout ça, puis des entrevues, après ça, des animations en moi-même, puis C'est comme les puis puis bon, des parcours en psychothérapie aussi. un peu quelque chose, de la maturité. Ben oui, c'est ça. Mettons, à posteriori, ou mettons, avec ton expérience d'aujourd'hui, y a-t-il des choses que tu ferais différemment, soit pour tes filles, ou, tu sais, côté scolaire, de dire « Hey, ça, je pense que si j'avais fait ça, j'aurais peut-être évité telle ou telle chose », ou tu penses que t'en serais rendu à... Ben clairement... tu sais, on parle toujours de l'autonomie, mais clairement, d'aider mes filles qui sont encore jeunes au niveau de leurs études, puis au niveau, que ce soit de la lecture, tu sais, moi, j'ai pas eu ça quand j'étais jeune. Fait que déjà, ça, pour moi, s'impliquer comme parent, je trouve que c'est super important. Ça veut pas dire faire les choses à leur place. Je trouve qu'on a l'espèce il faut qu'ils soient autonomes, rapides, alors que sont encore tout petits. Fait qu'ils sont tout petits, fait que je pense qu'un accompagnement intelligent, à plein de niveaux. Puis ça montre beaucoup d'intérêt envers ce qu'ils font. Ils ont l'impression que ça a de la valeur. Oui. Tu sais, Simone avait un cours de linguistique dernièrement, puis je trouvais ça intéressant parce que moi, le français m'intéresse énormément. Puis là, il y a des choses que moi, je faisais mal, alors que je faisais pas un défaut. Là, ça parlait de linguistique, parce qu'ils m'ont rédigé un texte bientôt avec les arrêts du ministère. Puis là, je trouvais ça intéressant. Je me suis assis, puis Simone adore ça, le fait que je m'intéresse au cours qu'elle est en train d'assister. Fait que je pense que de s'intéresser comme parent, je ne dis pas que mes parents ne s'intéressaient pas, je dis mon père s'occupait de moi pour le sport, ben, quelque chose, mais clairement, dans le parcours scolaire, mes parents n'étaient pas tellement. Ben, c'est une autre époque. Là, oui, puis on a aussi toujours veux pas la façon de faire actuellement dans la société. L'école s'occupe de l'école, la maison s'occupe de la maison, donc rarement on va aller mixer les deux. Ouais. Tu sais, arriver de l'école, ce qui a été à l'école a été fait, tu vas pas nécessairement commenter ta journée, mais tu vas pas nécessairement demander de raconter le cours, alors qu'en école-maison, mais l'école est en la maison. Oui, c'est ça, exactement. Ça implique qu'il y a au niveau des devoirs. Tout ce qu'on va faire aussi, tu sais, des fois, oui, ça demande du temps. Mais en même temps, je pense que c'est de passer, si ça se fait évidemment dans l'harmonie, parce que c'est pas toujours évident. Si je regarde avec Romy, des fois, je vais venir l'aider, mais t'as pas compris, t'as pas ça. Je suis OK. Tu connais rien. Mais je pense que c'est un intérêt, c'est surtout un intérêt qui est important d'avoir avec les enfants pour tout le parcours scolaire, en même temps au niveau social, au niveau de l'école. Mais c'est vrai que ça fait un autre sens. Ouais. Et vraiment, j'ai une autre époque, puis j'ai pas vécu ça. Ben, moi non plus, mais en fait, c'est parce que si, tu sais, mettons, moi, j'étais bonne à l'école,
J'étais très bonne. Fait que, tu me parles, Ouais. je veux dire, ils vont pas s'intéresser, ça marche. T'étais une première lettre. Ben oui, c'est. Écoute, j'étais dans des petits clubs. Qu'est-ce que vous avez prévu cet été? Comment vous. Tu sais, là, l'école finit dans Quelques semaines. l'école finit dans quelques semaines. Tu sais, qu'est-ce que vous allez faire cet été? Comment vous faites les. C'est quoi les étés avec les néo-gagnants? Ben, en général, les étés ici, bon, tu sais, on a une super cour, on est bien, fait qu'on en profite énormément, mais il y a toujours une semaine ou deux de vacances. Quand je peux y aller, ben, je suis là. Donc, des fois, je tourne l'été, fait que des fois, j'aime parler avec une fille. Ouais. Bon, on allait souvent à Sandbanks, mais ils vont souvent aller locaux, là, aussi. Ok. Là, peut-être que la Gaspésie, c'était une locaux, là. Alors, tu peux connaître tout le monde, c'est une petite île. Fait que, on est comme attendu, là. Sinon, les filles font énormément d'équitation. Fait qu'autant Simone travaille à l'écurie pour aider maintenant, je pense que cet été, vont même aider qui est plus jeune à enseigner un peu. Autant ils ont aussi leur après-midi elles montent, puis sont rendus quand même avancés. Fait qu'ils passent une bonne partie de l'été à l'écurie aussi. Donc, ça ressemble beaucoup à ça, mais sinon, on est très relax. Maison, recevoir. On va recevoir énormément. Puis c'est la même chose, je veux dire, à la piscine, tout ça, il y a des amis qui viennent. Tu sais, comme je te disais tantôt, on est très accueillants. Tu sais, là, des amis, ça dort à la maison, ça passe des yoga entières ici. Donc, on a vu, je te jure, des fois, on est pas qu'on est tanné, des fois, on se dit, pas du temps chez tes amis, des fois. Tout se passe ici, tout le temps. Par contre, on aime mieux savoir. Ouais. Je sais pas. Fait que, Oui, non, mais oui, allez. on dirait que mon contrôle. OK, fait que plus tout le temps, plus à la main. Vous avez tellement gros setup. Ouais. C'est sûr que, tu sais. Ouais. Mais tu sais, il y a du sport, d'équitation, mais il y a aussi du repos. Parce que c'est quand même des gros années, tu sais. Puis je regarde Simone avec tout son acheté, puis ce qu'elle a vécu. Tu sais, à un moment donné, se défoncer, mais a besoin de se reposer aussi. Fait que ça ressemble plus à ça. Ils sont proches quand même, Romy, puis Mathieu, puis Maïté. Oui, ils sont quand même proches. Des fois, ils sont les trois ensemble. Des fois, il y en a une qui est avec Mia, l'autre est avec Mia. Après ça, des fois, c'est Simone que c'est maman avec Romy. Ouais. Mais c'est comme Simone et Romy, Mia n'a pas touché au prématuré, fait que ça va très bien, c'est déjà genre. Mais Mia et Romy, Simone et Romy ont juste 2 ans de différence. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça paraît de moins en moins. Fait qu'ils ont des grands moments, ils ont du fun, ils ont du plaisir, puis il y a beaucoup de chicanes aussi, comme tout le monde. Surtout qu'ils sont les erreurs du linge, les enfants, le maquillage. Fait que ça, c'est à moi. Fait que, j'étais en la douche, j'ai rentré dans le linge trop vite. Fait que, mais sinon, ça va pas bien. Puis c'est quand même, Simone et Romy ont fait une méditation ensemble aussi. OK. Fait que tu partages tout ça, mais toutes ces discussions-là, ce milieu de vie-là, fait que c'est pas pire. C'est sûr qu'on est occupé, on se dit, on a des enfants qui sont pas neurotypiques non plus, fait qu'on a vécu un paquet d'affaires, un paquet de choses compliquées, éprouvantes, brûlantes complètement. Mais on dirait que tout ça tend à s'adoucir. Ouais, que ça va mieux, que tu sais, que c'est plus posé, plus léger, plus... Ouais, les filles grandissent. Simone, dès à la maison, ça fait la différence. Parce que dans la dernière année, Simone nous monopolisait énormément puis changeait complètement l'énergie de la maison avec tout ce qu'elle vivait. C'est comme faire plus du côté. Ouais, ça a créé beaucoup de bouleversements. Tu sais, Simone ne veut pas ça a vécu toutes sortes d'affaires. Elle a même été allée dans une maison pas de repos, mais tu sais, le Balichon à Saint-Hyacinthe, elle passé du temps, ça bouleversait Romy, Simone se cherchait, elle a vécu des moments difficiles. Fait que, tu sais, ça a beaucoup influencé la dynamique de la maison. Mais là, tout, je sais pas dire notre moment difficile, mais tout le temps, ça pèse. Ça pèse beaucoup. Ouais. C'est ce qu'on veut. Ouais. Il y a des ados, ils ont tous 2 filles. Puis, la communication est meilleure aussi. Tu sais, il y a moins de friction, il y a plus... Nous aussi, on est plus reposés un peu, donc on est plus dans l'amour, l'accueil, l'écoute, la discussion, que dans le chat. La confrontation, le jugement, ça n'a pas d'ailleurs, c'est quoi faire, mentir. Le stress de toujours chercher une solution. Tu sais, là, au moins, il y a une solution, fait que t'es comme plus sereine par rapport à ça. T'es pas tout le temps à dire qu'est-ce que je pourrais faire pour, qu'est-ce que je pourrais faire. Ça, c'est brûlant. On était beaucoup en survie. Ouais, c'est ça. Puis la survie, ça magane, ça abuse, ça fatigue. En année, on peut pas tuer avec la survie, c'est pas ça. Fait que là, on ne sent pas qu'on est dans la survie. On est tout dans la bonne solution. On a toujours des choses à discuter à arranger avec Guy. 14 ans, ils n'ont pas 32, 33, puis même à ce temps-là, on a des choses à aller. Mais c'est beaucoup plus facile. C'est ça. Tant mieux. Ouais. Ah, mais c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que ça va vous faire du bien, tu sais, l'été. Ouais, plus relax. Même vous autres, là, tu sais, c'est quand même éprouvant. Ce qui s'ennuie, c'est automne, le stress de... On va voir ça, c'est chromique, on va voir ce qui va se passer, mais effectivement. À chaque fois, on va recommencer avec Simone, ça commence. Tu sais, bon, OK, on essaye, là. Tu sais, t'as l'impression de faire un pas en avant, 2 pas en arrière tout le temps, là. Ça déjà, demain, Simone, jeudi, demain, c'est demain. Après-demain.
Après, demain, je lui dis à tu vas décor, parce qu'on est là, Ouais. OK. Je vais l'attendre, je vais rester là. Tu sais, est-ce que vous sentiez, mettons, que Juliette, tu faisais comme OK, c'est fini. Puis est-ce que tu ressentais qu'en nous, le stress montait tout le temps? Ou... Oui, je trouve à la prochaine. Ouais, c'est ça, hein? Je trouve qu'à la prochaine, il y avait un stress. Comment tu le ressentais dans la maison, mettons? Ben, les filles étaient plus stressées, plus énervées. Il y avait déjà des questions. Oui, est-ce combien de jours de vacances? Est-ce combien de semaines de vacances? Puis là, l'anxiété chez Simone, ben, ça apparaît toujours d'avance parce qu'elle se projette beaucoup. Tu sais, quand l'été commence, t'as l'impression que c'est bien loin. Quand t'arrives au mois d'août, puis qu'elle avait longtemps, moi, vraiment, OK, presque une semaine de congé encore comment? Fait que là, c'était tout de suite des situations difficiles, puis de l'anxiété. Avais-tu des trucs ou des, tu sais, comment vous faisiez pour gérer cette anxiété-là? Ben écoute, c'est difficile à gérer cette anxiété-là. Moi, j'ai toujours des moments où je m'assois avec Simone pour essayer de la calmer. Tu sais, c'est vraiment niaiseux, on a un bain froid dans le coin, on va faire du bain froid, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle fasse du sport. Moi, j'ai des discussions avec elle sur ça n'existe pas encore. Aujourd'hui, t'es là, t'es avec moi, on est ensemble, il n'y a rien d'autre qui existe. Mais ça, c'est toutes mes théories sur le présent, passé, futur. Ben, ça demeure des théories, puis quand tu jambes avec quelqu'un qui vit de l'anxiété, il a beau essayer de rationaliser ces affaires-là, c'est assez difficile. Mais tu sais, Simone, oui, des respirations, de la méditation, changer les idées le plus possible. La présence aussi, ça va niaiser, une vraie présence. C'est pas juste être là physiquement dans la maison. Ouais. C'est être vraiment là, tu sais. C'est être proche le plus possible, c'est être à l'écoute. Ça calme beaucoup, mais sinon, il n'est pas... Bon, tu sais, essayer de projeter positivement, si je Aussi. regarde, tu sais, ça va bien aller, Ouais. c'est une nouvelle année. Ouais, surtout, il fait comprendre que ce qu'elle imagine de pire, ça arrive jamais. Presque, tu sais. Ça arrive, nous, mais ce que je veux dire, c'est qu'on imagine des choses, puis dans le 3 quarts du temps, on arrive, puis on se fait, je vais imaginer ça, c'était épouvantable, puis ça n'est pas. Parce que ça n'existe pas. Tu t'imagines, tu te fais un scénario de quelque chose qui n'existe pas. Fait que oui, la projection plus positive, mais beaucoup plus dans le moment présent, je te dis. Il y a un côté dédramatiser le futur, mais il y a beaucoup un côté de on est là. Là, on est pas. Sinon, profite du moment. On est là. Puis oui, arrête de penser que ça va être épouvantable, ça peut être pas. Ça va peut-être bien aller. Ouais. Puis là, à 6 semaines de la fin, parce qu'elle a quand même changé en milieu d'année, en février, est-ce que tu as senti posé, tu as senti tanné, tu sais, comment la motivation? Ça ne sera pas tanné. Il y a eu un petit creux de vague à un moment donné, surtout quand on est parti en vacances, puis on le s'est rabaissé un petit peu. Puis je la sens pas tannée parce que c'est un horaire qui respire. Puis Simone a besoin de plage où elle peut respirer. Ce qu'elle n'avait pas vraiment à l'école. Elle pouvait avoir des moments, mais plus elle avançait au secondaire, plus c'était compliqué. C'était, oui, OK, on peut sortir du cours, mais tu peux. Fait que c'était très, très épuisant pour elle. Elle a vraiment besoin de moments où elle peut se poser, analyser. Fait que je ne sens pas l'épuisement de... Moins que quand elle est à l'école. Oui, c'est complètement, oui. Parce que les lundis et vendredis, elle fait du devoir, elle travaille. Oui, puis même dans ces journées, tu sais, elle peut avoir 2 cours le matin, puis à 11h30, 45, 1h, c'est terminé. Elle a autre chose pour faire cet cours l'après-midi. Mais tu sais, elle fait à son rythme l'après-midi pour me faire, fait qu'elle fait un petit bout, elle respire un peu, ça allonge. Moins de fatigue accumulée. Oui, moins de fatigue accumulée, ouais. Ça ressemblerait à quoi, mettons, une semaine, tu sais, typique? Ouais. Les semaines typiques, les cours sont probablement les cours sont dans le cas à la deuxième classe sont du mardi au lundi. Donc, le lundi et le vendredi de congé. Dans le cas de Simone, le lundi, elle travaille à l'école, une partie de la journée. L'après-midi, si elle a des travaux à faire, on lui a fait un horaire aussi avec la deuxième classe. On a élaboré un horaire de travail. Fait qu'elle a certains devoirs à faire l'après-midi. Ça les a fait en une, ça les a pas fait, il faut qu'elle les fasse. Elle va se reposer, puis le soir, elle a son kickboxing. Elle travaille très fort. J'ai bien en train de en ce moment, c'est que là, je peux regarder des femmes. Fait que le mardi, elle a ses cours. Elle a fait des mathématiques le matin, 1h30. Après ça, elle avait des travaux à faire pour les mathématiques après. Elle les faisait tout de suite après. Oui, puis en après-midi, elle avait du français. Puis même chose, on a une français, elle faisait ses travaux de français. Le mercredi, ses cours sont plus le matin. Même chose le jeudi. Elle a 2 cours le matin aussi. Puis après, elle avait son deuxième cours de mathématiques. Les raisons du tutorat l'après-midi. Fait que ça change un petit peu, mais ça ressemble beaucoup à ça, des 2 cours de 90 minutes. Mais elle, dans son cas, elle avait souvent 2 fois, le mercredi et le jeudi. À partir de midi, quelque chose, c'était terminé. Fait qu'elle avait ses après-midi pour faire ces choses. Puis aussi, le mercredi soir, elle a encore du kickboxing. Le vendredi, elle n'a pas d'école, mais commence à faire son travail à l'équitation. Yep. Une bonne partie de la journée. Puis le samedi, elle travaille à l'équitation sur le dos aussi. Quand même, OK.
Fait qu'elle avait une bonne semaine où elle se dépense physiquement, elle croise des gens partout, puis elle a ces moments pour se reposer, pour respirer à travers tout ça. Donc, c'est beaucoup plus adapté à ce qu'elle est comme personne. Et comment elle trouve ça, le côté, tu sais, travaux autonomes à la maison? Parce que comparativement à l'école traditionnelle, il y en a beaucoup plus, là, Ouais. pas. Elle a-tu été capable de s'adapter facilement? Trouves-tu ça? Ça a pris une période d'adaptation. Il y a des fois, c'était facile. Tu sais, en anglais, de la facilité, tout ça. Des fois, j'avais fait mon devoir, ça avait pris 20 minutes, c'était réglé. Puis il y a d'autres choses, c'était un petit peu plus compliqué. Puis tu l'as-tu fait? Oh, je commencé. Il fallait que je jette un œil, tu sais, puis qu'on resserre la vis là-dessus aussi. La difficulté, des fois, c'était la date de remise de quelque chose. Au lieu de le faire rapidement, elle attendait beaucoup à la dernière seconde. Ben, ça, c'est vraiment les ados en général. Ouais. Puis là, des fois, elle arrivait dans la chambre de travail, puis c'était un peu plus que si elle avait déjà pris l'avance. Puis là, c'était comme des réexpliquer. Écoute, Simone, si tu respectes bien ton horaire, tu vas pas accumuler comme ça du temps. Tu arrives à la dernière minute, puis tu vas pas le faire de quelque chose, puis il te reste 1h30 avant qu'à dimanche 16h, ça soit mis dans le portail, tu sais. Moi. Puis tu as parlé de Laurence, comment tu as trouvé le processus d'inscription, d'accompagnement pour quelqu'un qui ne connaît pas l'école maison puis t'inscrit? Ben, pour vrai, j'ai trouvé ça, je pensais que ça allait être difficile, compliqué avec les ministères de l'Éducation, tout ça, puis j'aurais énormément de choses à remplir et à faire, mais pour vrai, puis ils vous connaissent aussi, donc ça facilite la tâche. Puis dans notre cas, nous, celle qui m'accompagne, ce qui nous accompagne, c'est Laurence. Puis autant avec moi comme parent. Laurence, la deuxième classe. La deuxième classe. Autant moi comme parent que Simone aussi au niveau de ses horaires. Je trouve que l'accompagnement est extraordinaire. Ouais. Puis rapidement, des réponses à nos questions. Fait que j'ai pas trouvé ça difficile. Tu sais, on vit dans un monde de remplissage de paperasse, de papier, puis d'affaires. Puis moi, je suis souvent débordé par ces choses-là. Oh, c'est chapitre, c'est attention. Puis la vie de tous les jours, des fois, pour moi, n'est pas facile. Il y a un paquet de choses à faire à régler. Je pense du retard à gauche, à droite. Mais je trouve que je suis vraiment bien accompagné. On est vraiment... tout à fait. Facile. Ouais. Laurence ou nos orthopédagogues, comment ils vous ont accompagné? Ben, Laurence, on a eu des discussions, Marie-Simone, moi et Laurence. Donc, on était là pour savoir exactement où on était Simone, qu'est-ce qui était difficile pour elle, elle était autonome à quel niveau, elle n'était pas à quel niveau aussi. Au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation. Donc, puis elle passe beaucoup de temps aussi en rencontre seule avec Simone pour voir où elle est rendue, fait qu'elle est suivie. Fait qu'elle a élaboré un horaire dans ses familles, qu'elle a d'autres choses à faire aussi, qu'elle va faire l'équitation, que cet esprit, elle a vraiment élaboré un horaire avec Simone. Elle l'a motivé aussi, puis elle a essayé de faire comprendre que c'était quand même important d'être assez assidu dans tout ce qu'elle avait à faire. Mais je pense qu'au niveau organisationnel, elle a vraiment pris ça en main. Puis moi, je me sens bien accompagné, c'est-à-dire que j'ai à parler à Laurence une fois de temps en temps, mais sinon, elle est beaucoup seule avec Marie-Simone, puis Marie-Simone pourra en témoigner, ça l'a beaucoup aidé aussi. Fait qu'elle, elle se sent accompagnée. Pour tout le reste, la deuxième classe, pour ce qui est de tout remplir ce qu'il y a à remplir, puis à faire, nous, comme parents, moi, j'ai rapidement des réponses à ce que je dois faire, puis c'est pas super compliqué. En fait, il y a une communication assez facile et constante. C'est pas difficile. Puis avec les professeurs, j'ai parlé au téléphone avec ses professeurs de français. Marie-Simone, aussitôt qu'elle écrit, elle a une réponse très rapide. Dès que j'écris, j'ai une réponse rapide aussi. Fait que la communication, ça se passe très, très bien. Je vois que les professeurs sont... Qu'à l'école ou... Oui. C'est plus direct, c'est plus... il y a une plus grande proximité, c'est plus facile. Je pense qu'ils ont moins... ils n'ont pas 104 élèves à gérer. Donc, puis je vois aussi qu'eux... vu qu'en ont, moi, j'ai l'impression qu'ils s'intéressent beaucoup plus à chaque individu et à chaque élève. Fait que, tu sais, à un moment, on a eu un appel de son professeur de français, c'est parce qu'elle s'intéresse à Marie-Simone. C'est pas parce que Marie-Simone a fait un million d'affaires croches, mais c'est parce que, tu sais, fait que c'est plus facile pour eux autres aussi d'en prendre soin, de prendre soin de chacun, tu sais. Merci beaucoup d'avoir suivi notre magnifique conversation. Merci, Jean-Luc. Merci. D'avoir été au jeu avec nous. Ça fait plaisir. Voyons, merci de nous accueillir. Donc, voilà.